suis actuellement à Tesla Center Moret-Passe. Là, ils viennent. Enfin, la Tesla Juniper vient d'arriver. Il y en a plusieurs qui viennent d'arriver là. Lorsque je fais le tour du Tesla Center, eh bien, il y a encore beaucoup d'anciennes Tesla. Tesla Y et 3 anciennes qui sont encore sur le parking. Les Tesla Juniper, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que ça arrive au compte-gouttes. Voilà. Jusqu'au fond, il y a encore beaucoup de Tesla 3 anciennes et Tesla Y anciennes. Quelques Juniper sont là. Alors, s'ils veulent maintenant faire une Tesla discount, je pense que ça va être problématique. Tesla Dacia, ça va être problématique. On va acheter la Tesla parce que, eh bien, la Tesla est une voiture exceptionnelle, une voiture quand même de luxe. Et si maintenant ils veulent faire une Dacia Tesla, je pense que ça va être vraiment problématique. Je ne sais pas qui est-ce qui va acheter la Dacia Tesla. Moi, je n'achèterai pas. J'ai acheté la Tesla parce que je considère que c'est une voiture exceptionnelle, une voiture de qualité. Et je ne comprends pas qu'ils vont maintenant transformer la Tesla en voiture vraiment qui ressemble à la Dacia. Non, pas de voiture discount. Pas de Tesla discount pour moi. Tesla veut fabriquer des voitures discount. Tesla Y discount. Est-ce une bonne stratégie ou une stratégie purement économique, une stratégie purement pour la société et non pas pour les clients? Parce que la Tesla, eh bien Tesla ne fait pas de pub à la télévision. J'ai jamais vu de pub de Tesla dans le métro. J'ai jamais vu de pub de Tesla sur les panneaux, sur la route. Tesla s'est positionné comme Rolls-Royce, comme Bentley et d'autres voitures de luxe. Tesla s'est positionné sur ce segment de voitures de luxe. Mais aujourd'hui, Tesla est en train de changer sa façon de faire parce que Tesla a perdu, je pense, a perdu beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, ils veulent aller sur le marché du discount comme les Chinois sont en train de le faire, comme les constructeurs, les grands constructeurs chinois sont en train de faire, BYD, Xpeng, NIO, Li Auto, tous ces constructeurs chinois, MG, tous ces constructeurs chinois sont en train de fabriquer des voitures de qualité exceptionnelle avec toute la technologie à bord de ces voitures. Des voitures immersives, des voitures excellentes avec des suspensions pneumatiques, des voitures. Ils font de belles choses. Et Tesla aujourd'hui veut se positionner sur ce marché-là. Donc ils veulent fabriquer aussi des voitures abordables que tout le monde peut acheter, que monsieur tout le monde peut acheter. Mais est-ce une bonne idée pour l'image? Parce qu'on achète une voiture, il y a aussi l'image de la voiture. Est-ce une bonne idée? Si vous pensez que c'est une bonne idée, eh bien commentez. Si c'est une mauvaise idée, commentez, dites ce que vous pensez, dites ce que vous pensez. Moi personnellement, je pense que c'est pas une bonne idée. Parce que nous avons acheté Tesla à cause de l'image de la Tesla.
Il ne faut pas dégrader l'image de la Tesla. J'ai jamais vu Rolls-Royce faire des voitures discount. J'ai jamais vu Bentley faire des voitures discount. J'ai jamais vu Bugatti faire des voitures discount. Mais pour renflouer la caisse, Tesla veut s'y mettre. Peut-être que c'est une stratégie qui sera payante. Je ne sais pas, pour eux. Donc, moi, voilà ce que je pense. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de faire des Tesla discount. Car ça va écorner l'image de la marque. Tesla va bientôt sortir une Tesla discount, moins cher, bon marché. Alors que nous qui avons acheté Tesla, nous avons acheté Tesla parce que avoir une Tesla, c'est un style de vie. C'est une façon de se déplacer. C'est une façon de conduire. Une façon d'être. Et on a acheté Tesla parce que nous avons... Moi, personnellement, j'ai compris que c'était une voiture de qualité. Une voiture bourrée de technologie. Une voiture du présent et du futur. Une voiture qui a fait ses preuves. Un véhicule formidable. Et aujourd'hui, ils veulent sortir la Tesla Y discount qui n'aura plus de toit panoramique. Regardez la 3, elle a un toit panoramique. Eh bien, la Tesla Y discount n'aura plus de toit panoramique, n'aura plus le bandeau lumineux avant. Eh bien, ça sera coupé. Sans compter, je pense qu'ils avaient dit aussi plein de choses encore qu'ils vont enlever dedans. Alors je pense que ça serait plus une Tesla, ce serait la Dacia. Il vaut mieux acheter une Dacia, ce serait plus une Tesla. Il vaut mieux acheter la Dacia Spring, parce que une Tesla dépouillée de tous ses attributs, dépouillée de toute sa beauté, dépouillée, déjà elle est dépouillée là, la Tesla, et on va encore la dépouiller encore. Mais ça serait vraiment, je dirais, un véhicule qui ne ressemble plus à rien. C'est plus une Tesla. Je ne sais plus pourquoi on l'appelle Tesla. Donc moi personnellement, je ne suis pas fan. Je ne pense pas que je pourrais acheter une telle voiture qui est complètement dépouillée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que Tesla a eue de pouvoir fabriquer cette voiture. Peut-être qu'ils veulent vendre cette voiture en Chine ou dans les pays émergents ou dans les pays en voie de développement. Peut-être que ce n'est pas pour l'Europe ni pour l'Amérique. Mais curieusement, au début, lorsque Renault a voulu créer Dacia, eh bien, ils avaient dit que c'était pour les pays de l'Est de l'Europe. Mais il se trouve que Dacia a envahi le marché de l'Europe occidentale. Et les gens aiment Dacia. Alors que à l'origine, Dacia était pour les pays de l'Est de l'Europe, des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais les gens ont aimé Dacia, complètement dépouillé. Les gens, ils aiment ça. Alors Renault a compris qu'il fallait la vendre dans ses concessions. Et ça va comme des petits pains. Moins cher, ça va comme des petits pains. On a l'impression que plus la voiture est moche, plus les gens, ils aiment. Plus la voiture est dépouillée, plus les gens, ils aiment. On a l'impression que les gens,
C'est comme s'ils ont peur de monter dans une belle voiture. J'ai l'impression que c'est le syndrome du pauvre. Le syndrome du prolétaire que nous sommes. Oui, nous sommes des prolétaires, nous ne sommes pas des bourgeois. Le syndrome de prolétaire, mais moi j'ai été délivré du prolétariat. Plus la voiture est moche, plus les gens ils aiment. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Et ils veulent rendre la Tesla Y moche. On va envoyer une Tesla Y moche, dépouillée, complètement dépouillée. Moi, c'est pas fait pour moi. Peut-être que ce véhicule va avoir du succès, peut-être en Chine, peut-être en Amérique du Sud, peut-être en Afrique. Ils auront un Tesla low cost, moins cher pour eux. Mais de l'autre côté, je comprends aussi Tesla dans le sens où les Chinois sont en train de gagner une bonne partie du marché des pays émergents avec leurs voitures low cost, avec toutes les technologies à bord, que ce soit MG, que ce soit Xpeng, Li Auto, NIO, et tous ces constructeurs, Dongfeng, et tous ces constructeurs, eh bien, ils inondent le marché sud-américain, africain, asiatique de leurs voitures avec toute la technologie à bord. Et moins cher, à 25 000 euros, 20 000 euros, moins de 20 000 euros, vous avez des voitures extraordinaires qu'ils vendent. Voyez-vous? Donc je comprends Tesla parce que Tesla, les voitures Tesla sont chères. Donc ils veulent aussi aller sur ce marché émergent, ce marché, il y a un gâteau à partager et Tesla veut se tailler la part du gâteau. Voyez-vous? Donc si Tesla veut faire une voiture discount, je pense que c'est commercial. C'est commercial. Ils veulent gagner des parts de marché. Peut-être en Europe aussi et dans d'autres parties du monde. Mais moi personnellement, si je dois acheter une Tesla, je préfère acheter une Tesla d'occasion avec tout ce qu'il faut à bord que d'aller acheter une Tesla neuve et discount et une Tesla qui est complètement dépouillée, qui n'est même plus une Tesla. Donc moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette nouvelle production de Tesla, mais je comprends parce que c'est les commerçants et à la fin de la journée, c'est une question d'argent. Avec M. Elon Musk, c'est une question d'argent. Il faut gagner de l'argent, il faut que l'argent rentre. Parce que Tesla a perdu beaucoup d'argent. Donc il faut que l'argent rentre. Et pour que l'argent rentre, ben, il faut baisser les prix. Et pour baisser les prix, ben, il faut dépouiller la voiture, dépouiller la voiture, dépouiller la voiture, pour que les gens aussi puissent acheter, ou que ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent puissent acheter leur Tesla. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la nouvelle Tesla qui va sortir peut-être en 2026 et on va voir ce que ça va donner. Et nous sommes patients de pouvoir voir ce véhicule ici en France. Il y a une Tesla qui passe là, elle est belle celle-là, pourquoi la dépouiller? Non-sens. Voilà. Peace, guys.